Bonjour et bienvenue dans Canada en clé, ton podcast pour comprendre et réussir ton immigration au Canada. Après une courte pause, me voilà de retour pour de nouveaux épisodes. Je suis Edwige et aujourd'hui, on lance une nouvelle série consacrée à enseigner au Canada en général et les employeurs fiables dans ce milieu. Premier arrêt, pourquoi y a-t-il une pénurie d'enseignants dans ce pays aussi développé et attractif? Voyons ensemble les vraies raisons en cette partie. Première partie, un besoin réel et urgent. Suivez-moi bien. Depuis plusieurs années, les provinces canadiennes lancent des appels à l'aide pour recruter des enseignants, notamment au préscolaire, au primaire et au secondaire, en enseignement spécialisé comme l'adaptation scolaire, l'orthopédagogie, etc. En 2025, ce besoin ne fait que s'accentuer à cause de la retraite, l'augmentation des inscriptions scolaires avec l'arrivée de nouveaux arrivants réguliers ou des résidents temporaires. Le manque de relève dans certaines régions rurales ou nordiques. En partie de ce que le gouvernement a tenté. Les gouvernements provinciaux ont mis en place plusieurs mesures, notamment des bonus à l'embauche pour les enseignants qui acceptent d'aller en région, des allègements temporaires pour les équivalences de diplômes, des campagnes de recrutement international, notamment en Afrique francophone, avec les Journées Québec. Malgré ces efforts, les postes restent vacants. De nombreuses classes n'ont pas d'enseignants titulaires à la rentrée. Partie 3. Les défis du métier. Pourquoi ça ne suffit pas malgré tous ces efforts? Voici quelques réalités du terrain qui, j'espère, ne vont pas vous décourager. Conditions de travail difficiles, classe surchargée, élèves en difficulté, gestion des comportements, reconnaissance lente des diplômes étrangers, rémunération variable selon la province. Exemple, en Ontario, paye plus que la Nouvelle-Écosse ou le Manitoba. Nécessité de maîtriser l'anglais dans plusieurs provinces, même pour enseigner en français. Besoin d'adhérer à un ordre professionnel ou d'obtenir une certification provinciale. Tu veux enseigner au Canada, mais pas seulement au Québec. Excellente idée. Mais sache que ça vient avec ses réalités spécifiques. Voici ce que tu dois savoir avant de te lancer. Partie 4. Les provinces concernées. Quand on parle de provinces anglophones, on fait référence à l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, etc. Même dans ces provinces, il existe des écoles francophones. Ce sont des conseils scolaires francophones qui recrutent souvent à l'international. Partie 5. Les avantages. Pourquoi envisager une province anglophone? C'est simple. Plus d'opportunités, plusieurs milliers de postes vacants chaque année, les salaires parfois plus élevés, notamment en Ontario ou en Alberta, moins de concurrence pour les postes en français, accès facile à la résidence permanente dans certaines provinces via le programme des candidats des provinces. En partie 6, on a les défis à anticiper. Enseigner dans une province anglophone, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire travailler en français, mais vivre dans un environnement majoritairement anglophone. Former des élèves francophones en contexte minoritaire. Communiquer parfois avec des collègues, des parents ou direction en anglais. Et avoir un bon niveau d'anglais fonctionnel, je dis bien fonctionnel,
même si tu enseignes le français. Autre point et non des moindres, l'isolement linguistique peut être un défi, surtout pour les familles. Partie 7. Pourquoi c'est aussi une opportunité pour les nouveaux arrivants? Malgré tout ce que je vous ai cité comme défi, le manque criant de main-d'œuvre ouvre des portes aux candidats sérieux. Tu es enseignant qualifié dans ton pays d'origine. Tu es prêt à suivre une formation partielle ou obtenir ton permis d'enseigner. Tu es ouvert à t'installer en région ou dans les communautés minoritaires francophones. Alors, le Canada peut être une vraie opportunité pour toi, à condition d'avoir une stratégie réaliste et patiente. En conclusion, l'enseignement, ce n'est pas un métier facile, mais les besoins sont réels et les portes ne sont pas fermées. Enseigner dans une province anglophone, c'est possible et valorisé, mais cela demande adaptabilité linguistique et culturelle. Donc je reprends, cela demande une adaptabilité linguistique et culturelle. Très important, je le souligne. Si tu veux tenter l'aventure hors du Québec, commence par te renseigner sur les exigences provinciales et vise les conseils scolaires francophones. Si tu souhaites discuter de ton projet, poser des questions ou simplement être écouté, je t'invite à réserver un moment d'échange personnalisé via mon lien Stan Store dans la description. Je t'accueille avec bienveillance, sans jugement et toujours avec les bonnes sources en main. À vendredi prochain pour un épisode spécial « Comment enseigner dans le Grand Nord canadien » et pourquoi ces régions recrutent activement. Partage le podcast pour ceux ou celles qui en auront besoin et à la semaine prochaine.